Bonsoir, merci d'être avec nous en ce lundi soir pour ce nouveau bulletin. Le temps a été maussade ce lundi avec la mise en place de pluies soutenues depuis les Pyrénées jusqu'aux régions de l'Est. Ce soir, ces pluies sont en train de s'intensifier dans les régions du quart sud-est. Nous sommes d'ailleurs en vigilance, on en reparlera à la fin du bulletin. On va également évoquer les perspectives hivernales qui semblent se confirmer pour la fin de la semaine. Voyons voir les prévisions pour votre matinée de mardi avec ces pluies qui vont se maintenir depuis les Pyrénées jusqu'aux régions de la façade est. Elles seront régulières, parfois soutenues. Ça sera surtout le cas en allant vers la vallée du Rhône où là les intensités de précipitations seront marquées. De la neige sur les Alpes en abondance au-dessus de 1300 à 1600 mètres, 800 mètres seulement sur le massif central et 800 mètres à 900 mètres sur les Pyrénées. Notez également que des averses vont circuler en bordure des côtes de la Manche et de l'Atlantique, mais en revanche ça sera plus sec sur les autres régions, notamment entre la Touraine et le nord de l'Aquitaine où là vous pourrez espérer quelques belles éclaircies. L'évolution pour l'après-midi avec ces pluies qui vont se maintenir sur les régions de l'Est, elles vont perdurer donc depuis le Languedoc jusqu'à la plaine d'Alsace, elles resteront soutenues avec des cumuls qui continueront à augmenter. Ça sera surtout le cas entre la Côte d'Azur et le sud de la région Rhône-Alpes où là on aura des intensités marquées. Notez que la neige continuera à tomber en abondance sur les reliefs au-dessus de 1000 à 1500 mètres du Jura en descendant jusqu'aux Alpes du Sud. De nombreuses averses également au pied des Pyrénées avec de la neige au-dessus de 800 mètres. Et puis ça sera à nouveau plus sec depuis la Gironde jusqu'aux Ardennes avec probablement de plus belles éclaircies en allant vers les Charentes. À l'inverse, beaucoup de nuages près des côtes de la Manche avec peut-être quelques averses et un vent de nord sensible sur les côtes bretonnes. Les températures pour votre matinée de mardi, elles sont plutôt fraîches, elles continuent à baisser, mais on est encore assez loin des gelées matinales. On part d'un petit 4 degrés à Alençon pour atteindre encore 13 degrés à Nice. Il fera 5 degrés à Dijon, 6 degrés à Lyon ainsi qu'à Paris, 7 degrés pour Cherbourg, 8 à Biarritz ou encore 10 degrés à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, elles poursuivent leur baisse, vous le voyez. On passe sous la barre des 10 degrés sur l'ensemble des régions de la moitié nord en descendant jusqu'au Massif central et à la région Rhône-Alpes. Un petit 6 degrés pour la maximale à Épinal, 7 à peine à Lille et à Metz, 9 degrés pour Clermont-Ferrand et pour Lyon, 10 à Limoges, 11 degrés pour Agen ou encore pour La Rochelle, 12 à Bordeaux, 15 degrés encore pour Nice et puis la Corse reste encore sous une masse d'air douce entre 18 et 19 degrés. Voyons voir l'évolution pour la suite avec la journée de mercredi, avec ces pluies qui vont se maintenir à nouveau depuis les Pyrénées jusqu'aux régions de l'Est. Pratiquement pas d'évolution par rapport à la veille. Elles s'atténueront toutefois au fil des heures, mais ça ne sera pas encore vraiment le cas entre la Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes, où là, vous conserverez des intensités pluvieuses marquées. Notez que la neige tombera en abondance à des altitudes de plus en plus basses au fil des heures. 600 mètres par exemple sur le Massif central, 600 mètres également sur les Pyrénées, 600 à 900 mètres sur la chaîne alpine, jusqu'à 1500 mètres sur les Alpes du Sud et puis entre 700 et 800 mètres également sur le Jura et les Vosges. Donc tous les sommets vont blanchir avec un manteau neigeux qui sera de plus en plus épais, évidemment des conditions de circulation qui deviendront difficiles en altitude. Notez que de nombreux nuages également circuleront entre les côtes de la Manche et l'Atlantique avec peut-être quelques averses et un vent de nord qui renforcera l'impression de froid et puis un temps plus sec mais pas moins nuageux depuis le nord de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes. Notez que les températures continuent à baisser, on aura 7 à peine l'après-midi pour les températures maximales en moyenne au nord comme au sud. La journée de jeudi à présent avec toujours cette nébulosité importante sur la plupart des régions. Vous le voyez, on aura encore beaucoup de nuages, de l'humidité et des averses qui vont circuler depuis les Pyrénées jusqu'aux régions du nord. Mais c'est surtout entre la Suisse et le nord de la région Rhône-Alpes que vous retrouverez les précipitations les plus régulières. Elles tomberont sous forme neigeuse jusqu'à très basse altitude, 500 mètres en moyenne. Ça sera pareil sur le relief ardennais belge ou encore vers le Massif central, 600 mètres également sur les Pyrénées. Si bien qu'en fin de journée, vous pourrez voir facilement quelques flocons se joindre aux gouttes jusqu'au niveau de la plaine sur ces régions du quart nord-est. Notez également que la pluie tombera en Corse. En revanche, vous retrouverez un temps plus sec près de la Méditerranée. Mais là, le vent soufflera très fort, 70 à 80 km à l'heure dans les terres, jusqu'à 100 à 120 km à l'heure sur les côtes roussillonnaises. Il faudra surveiller ce vent tempétueux, un temps également plus sec, avec un peu moins de vent quand même entre le Cotentin et la Gironde, et des températures qui poursuivent leur baisse, avec des moyennes qui tourneront autour de 7 degrés pour le plus chaud de l'après-midi. Continuons avec les journées de vendredi et de samedi. Vendredi, cette instabilité devrait progressivement s'atténuer. On retrouvera encore quelques averses sur les régions de la moitié est qui tomberont sous la forme de giboulées, parfois neigeuses jusqu'au niveau de la plaine, notamment sur les régions les plus à l'est ainsi qu'en Suisse. Dans l'ouest, un peu moins d'averses, sauf entre la Bretagne et le Cotentin ainsi qu'en bordure des Pyrénées, où là vous en aurez encore quelques-unes et les températures poursuivent leur baisse, 5 à peine en moyenne l'après-midi. Ça sera donc véritablement hivernal. Cette tendance hivernale qui va se maintenir pour la journée de
samedi avec encore quelques giboulées sur les régions de la moitié est, de la neige jusqu'au niveau de la plaine sur les régions de l'est, des températures qui continuent à fléchir, vous le voyez le matin il gèlera pratiquement sur tout le pays, moins 1 degré en moyenne et l'après-midi ça reste très homogène avec 4 degrés pour les maximales. Enfin, la suite avec les journées de dimanche et de lundi, notez que l'indice de confiance n'est pas bon, 2 sur 5, donc on a encore de très lourdes incertitudes, les modèles sont encore très divergents, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il va se passer pour le week-end et pour le début de semaine prochaine, mais globalement, il semblerait qu'une perturbation tente d'arriver dimanche par les régions de la moitié nord. On devrait la retrouver depuis les Charentes jusqu'aux régions du quart nord-est. Alors ça sera plutôt de la pluie en allant vers l'océan, parfois de la pluie et de la neige mêlée sur les régions centrales et plutôt de la neige dans les régions du nord-est, de la neige jusqu'en plaine. C'est encore trop tôt pour parler de potentiel cumul au sol, mais il faudra surveiller cette perturbation pluvio-neigeuse. À l'arrière, un ciel de traîne avec des giboulées, parfois de la pluie, du grésil et même de la neige. Et puis dans les régions du sud, un temps variable avec encore des averses en Corse et des températures qui sont toujours hivernales. Températures qui devraient rester hivernales lundi avec encore quelques flocons résidus de la perturbation de la veille sur les régions de l'Est, à l'arrière un ciel variable, et puis peut-être l'arrivée d'une perturbation par les régions du quart nord-ouest, perturbation pluvieuse qui pourrait s'accompagner d'un redoux qui apporterait donc ensuite une hausse des températures par la suite, mais nous n'en sommes pas là. Retenez quand même que dans l'ensemble, la tendance est hivernale. Pas de question du jour, mais une vigilance. Donc, comme je vous le disais au début de ce bulletin, 19 départements sont placés en alerte en raison de fortes pluies qui sont attendues dès ce soir et jusqu'à jeudi matin inclus. 10 départements sont placés en niveau orange, 9 en niveau jaune. Le niveau orange s'étend depuis la Côte d'Azur jusqu'à la région lyonnaise. On attend entre 30 et 60 mm de précipitations, voire 80 mm sur les départements en niveau jaune et entre 80 et 120 mm, voire 150 mm sur les départements en vigilance orange. Donc évidemment, il y a un risque d'inondation. Il faudra donc rester prudent et suivre l'évolution de la situation sur notre site internet, entre autres avec un suivi qui sera mis à jour le plus régulièrement que possible. Donc soyez prudents, cet épisode pluvieux n'est pas anodin et pourra donc avoir quelques conséquences, notamment si vous habitez en secteur inondable. Notez également que la neige tombera sur l'ensemble de l'épisode sur les massifs à des altitudes de plus en plus basses et donc on attend des cumuls très importants. Sachez qu'à 2000 mètres dans les Alpes, on attend d'ici jeudi matin 2 mètres de neige fraîche. Évidemment, la circulation à l'altitude risque d'être très compliquée. Demain, nous serons le mardi 27 novembre, vous fêterez les Séverins. Le soleil va se lever à 8h17 pour se coucher à 16h58. Nous perdons 2 minutes d'ensoleillement. J'aurai le plaisir de vous retrouver. On reparlera de cette situation hivernale et instable qui nous concerne pour les jours à venir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.